Le jour de l'épreuve pratique du CAP pâtissier, on va vous demander de réaliser une phase écrite d'une demi-heure qu'on appelle l'ordonnancement. Ici sur cette vidéo, je vais vous expliquer donc 6 trucs, 6 astuces pour vous aider à la réaliser. À partir des 4 fiches techniques qu'on va vous donner le jour de l'épreuve pratique du CAP pâtissier, on va vous demander d'organiser votre travail en 30 minutes en intégrant évidemment la coupure de 30 minutes qui est obligatoire et non comprise dans le temps des fabrications. N'hésitez pas à me poser des questions en espace commentaire, j'y répondrai et à vous abonner dès maintenant sur cette chaîne. Et pour le premier conseil, d'abord lisez correctement vos fiches. Prenez le temps, 5-6 minutes pour lire toutes les recettes et les indications qui sont notées sur les fiches. Deuxième conseil, relevez bien les impératifs. La colonne viennoiserie, c'est des impératifs parce qu'il y a des temps de pause. Les 30 minutes de pause, c'est aussi un impératif. Relevez les impératifs. Troisième conseil, commencez à remplir toute la colonne viennoiserie, PLF ou brioche, en indiquant évidemment que l'après, c'est pendant la pause. Détaillé, façonné, doré, bref, vous notez tous les éléments. Et pour le quatrième conseil, si vous avez une réalisation à base de pâte feuilletée, vous réalisez la même chose pour la colonne pâte feuilletée et après, vous préconisez les cuissons courtes et après les cuissons longues et les réalisations qui demandent un temps de repos plus long et après les réalisations flash, c'est-à-dire des réalisations minutes. Et pour ce cinquième conseil, réalisez une belle mise en page avec des codes couleurs et des flèches pour vous repérer beaucoup plus rapidement dans vos réalisations. Et à ce sujet, n'hésitez pas évidemment d'aller sur mon article de mon blog Pâtiss Coach. Le lien, je le mets en espace description de la vidéo. Et je vais finir avec ce sixième conseil, la propreté. Vous savez, ce document, en plus évidemment de vous préparer pour toute la journée, sera noté. Vous avez 10 points dessus, donc évitez les ratures. Ici, comme j'ai dit précédemment, on a donc les 4 colonnes qui correspondent donc au module qui est demandé au CAP pâtissier. Donc il y aura toujours un entremets, il y aura toujours une tarte. Ici, soit ça sera à base de pâte à choux, soit ça sera à base de pâte feuilletée. Et ici, il y aura toujours de la viennoiserie. Pour vous entraîner, en tout cas, peu importe en tout cas l'heure du commencement, en général, vous êtes convié quand même une demi-heure avant l'exercice, avant la pratique. Généralement, c'est à 6h30 du matin ou à 7h, mais ça dépend des centres. Donc là, on va dire que il est 8h du matin, on va dire, voilà, ici c'est 8h, tout simplement. Et en fait, chaque ligne, ça correspond à une demi-heure de temps. Donc, on va dire une demi-heure, encore une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, etc. D'accord? Donc là, 2 lignes, c'est 1 heure. En général, il y a toujours 4 heures de production le matin, suivi d'une pause d'une demi-heure et ensuite 2 heures de production. Donc, pour vous entraîner, parce que là, c'est vraiment dans le cadre de l'entraînement, parce que dans la réalité, il y aura toujours des petites variantes, évidemment. Les jurys, et notamment le président de jury, peut définir une organisation légèrement différente suivant les configurations. Mais en tout cas, il y aura toujours 4 heures le matin généralement. Donc, en fait, pour vous entraîner, vous faites déjà 4 heures pleines, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 4 heures de production. Et ensuite, ici, vous notez, après les 4 heures, la pause. Donc là, on peut barrer comme ceci, partout. Voilà, c'est ce que je fais. Ça correspond à la demi-heure de pause qui est de toute façon obligatoire. Et pendant la pause, en fait, vous pouvez rien faire, mis à part laisser vos viennoiseries en étuve, qu'on appelle donc l'après. Mais pour le reste, on peut rien faire. On peut pas mettre une tarte au four ou autre chose qui pose dans le four en tout cas. Ce qui est important, c'est de se dire que avant d'aller en pause, il faut prévoir un quart d'heure. Donc prévoyez ici, vous pouvez séparer en deux. Prévoyez ici un quart d'heure pour donc nettoyer votre plan de travail. Voilà, un quart d'heure ici. Et il faudra noter là nettoyage du plan de travail, d'accord? Donc là, je le fais comme ça sous forme de brouillon, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre plus facilement, ok? La demi-heure d'ordonnancement, elle n'est pas annotée sur cette fiche, d'accord? Parce que là, cette feuille, c'est sur 6h30, donc la demi-heure, elle est déjà intégrée, d'accord? Elle est avant. Donc, quand vous allez commencer à remplir ces feuilles, ça c'est les nouvelles feuilles en général, eh ben, il faudra de suite noter les étapes de production, d'accord? Donc ici, évidemment, faut pas oublier que le premier quart d'heure avant de commencer le travail, il faudra désinfecter le plan de travail. Donc vous pouvez tout à fait ici, pareil, séparer en deux. Voilà, séparer en deux avec une règle de préférence quand même. Donc venez avec une règle à l'examen. Voilà, et là sur cette partie-là, vous nettoyez vraiment, vous notez désinfecter, d'accord? Voilà, donc ça de toute façon c'est des impératifs. Là, comme je vous ai dit, il y a 4 heures de production. Ça peut arriver que le jury vous dise voilà, on va commencer à 8 heures et on va prendre la pause à 11h30. Bref, c'est vraiment pour vous entraîner encore une fois, d'accord? Rien n'est figé. Il n'y a pas qu'une seule façon également de remplir une feuille d'ordonnancement. Ce qui est important simplement, c'est trouver une cohérence, d'accord? Ensuite, vous allez de toute façon remplir toute la colonne viennoiserie. Ça va vous permettre de checker les espaces vides où vous allez donc pouvoir organiser les autres éléments.
vous allez donc remplir la colonne viennoiserie. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il faudra vraiment noter toutes les actions importantes. Regardez bien sur les fiches techniques, il y a des actions, d'accord, importantes. Pétrir, pointer, dégazer, réserver aux frais, détailler, façonner. En fait, tous ces éléments, il faudra les noter ici. D'accord? Ça, c'est vraiment important de se le dire. Donc là, par exemple, là, je mets une croix pour vraiment que vous puissiez comprendre. Là, par exemple, je peux mettre pétrir la pâte. D'accord? Pétrir. Et ici, dans cette demi-heure-là, voilà, on peut très bien mettre pointer et dégazer. Dans la même demi-heure, en tout cas, on pourra pointer et dégazer. Et après, bah, n'hésitez pas, vous pouvez également noter des petites flèches vers le bas, juste pour indiquer une échelle de temps. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est juste avoir une feuille assez propre. Vous avez que des petits rectangles, donc il faut juste marquer des actions. Hein. Il ne faut pas écrire la recette dessus. Il ne faut pas non plus dépasser du trait, parce que forcément, ça peut être considéré comme une feuille d'ordonnancement qui est pas très propre, et vous pouvez perdre quand même entre 1 et 2 points là-dessus. Donc il y a 2 points à jouer sur la propreté du document. Donc c'est pas non plus à renier, c'est toujours important. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, 3/4 d'heure avant, donc ici, avant la pause, il faudra donc prévoir de détailler, façonner, dorer et les mettre en après. D'accord? L'après va se dérouler pendant la pause ici. D'accord? Pour ensuite pouvoir dorer et cuisson. Ok? Donc, c'est important de bien prévoir toute la colonne viennoiserie. Une fois qu'elle est checkée, ça c'est bon, la fiche technique, vous pouvez la mettre de côté. Et en face de vous, du coup, vous voyez que 3 fiches techniques. Ça donne beaucoup plus de visibilité. Dans le cas où vous avez une pâte feuilletée à réaliser, bah vous allez faire la même opération sur la pâte feuilletée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des impératifs de temps de pause, il y a des impératifs ou parce il va falloir tourer plusieurs fois. Donc il y a par rapport à ça des éléments où vous ne pouvez pas vous échapper. Donc il va falloir, au même titre que la viennoiserie, organiser toute la colonne. Idéalement, ça serait bien de façonner, en tout cas, si c'est des chaussons pommes ou une galette ou un tartois, avant la pause, de façon à la cuire après. Parce qu'après la pause, on n'a que 2 heures. Bon, même si ça va, on a le temps de cuire le millefeuille, ou on a le temps de cuire la galette ou le dartois, mais quand même, c'est quand même pas mal de façonner avant. D'accord? Ça fait partie des éléments en priorité à faire. D'accord? Là, on va partir dans le principe, comme dans l'autre vidéo, et comme ça, vous allez pouvoir combiner cette vidéo-là avec la deuxième. Celle précédente que j'ai fait. Donc ici, vous allez, on va considérer qu'on a de la pâte à choux, d'accord? Et ici une tarte, et ici un entremets. Peu importe en fait compte la fiche technique. On va en 1, comme j'ai dit dans la vidéo, commencer à faire, comme on est dans le pétrissage des pâtes ici, hein, admettons que vous êtes en train de pétrir votre détrempe de la pâte feuilletée levée ou votre brioche, et bien le temps que vous êtes en train de pétrir, vous pouvez tout à fait réaliser la pâte à tarte, d'accord? Dans la même ligne, on peut tout à fait réaliser la pâte à tarte, que ce soit une pâte sucrée ou une pâte brisée, on peut la faire, peu importe. Ensuite, vous la filmez en contact et vous la laissez au frais. Ensuite, moi, j'encourage quand même de commencer les cuissons très courtes, c'est-à-dire les biscuits. Dans la partie entremets, dans cette demi-heure-là, vous réalisez le biscuit. Que ça soit une génoise, un biscuit d'aquoise, un succès, peu importe, vous réalisez le biscuit, d'accord ? Donc là, le biscuit, et ensuite, juste après, vous allez réaliser dans la colonne pâte à choux, directement, hop, réalisation de la pâte à choux, dressée, cuisson, d'accord? Vous comptez une demi-heure pour réaliser la pâte à choux et pour la dresser. Et ensuite, il y aura la cuisson, donc là, vous pouvez très très bien, pareil, noter une petite flèche pour dire que là, c'est en mode cuisson. Et pendant la cuisson de la pâte à choux, en général, quand même, ça met bien 45 minutes, hein, à 1 heure. Donc pendant les 2 lignes qui correspondent donc du coup à 1 heure de réalisation, vous pouvez tout à fait donc réaliser vos crèmes, d'accord? Que ça soit une crème bavarois pour pouvoir réaliser l'entremet, une mousse chocolat pâte à bombe ou une crème pâtissière pour réaliser la mousseline, et bien vous attaquez vos crèmes, d'accord? Ça c'est important. Pour ensuite monter, donc en général l'entremet il se monte ici ou ici, mais en général c'est quand même plutôt là, où là vous allez monter votre entremet et le mettre en cellule de refroidissement rapide si jamais c'est un royal pour le glacer, ou en surgélation, hein, ou vous allez tout simplement le mettre au frais pour que l'entremet puisse prendre correctement pour pouvoir enlever le cercle et le décorer après la pause. D'accord? Ça c'est important. L'entremet en général il est monté à ce niveau-là, à peu près 1 heure avant la pause. D'accord? Généralement, hein, après dans le concret, il y a des fois des choses qui se passent pas comme prévu, mais ça vous permet en tout cas d'avoir une trame. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a déjà rempli la colonne viennoiserie, bah forcément, 3/4 d'heure à une demi-heure avant la pause, on façonne la viennoiserie. C'est la dernière chose qu'on réalise avant évidemment de nettoyer notre plan de travail pour partir en pause.
Il faut trouver donc une cohérence, vous avez compris. Donc à chaque fois, on commence par les pâtes, je répète encore une fois, on peut très bien pétrir la pâte à brioche ou la détrempe de la pâte feuilletée levée et réaliser en parallèle la pâte à tarte. C'est complètement possible, ne me dites pas que c'est pas possible. En parallèle, évidemment, vous pouvez très bien réaliser la détrempe d'une pâte feuilletée dans le cas où vous avez une pâte feuilletée à réaliser. Là, on va parler de la pâte à chaud, donc on réalise la pâte à tarte en même temps que la pâte pour la viennoiserie. Et juste après, on réalise le biscuit et on enchaîne, on le met au four et on enchaîne avec la pâte à choux. Une fois que la pâte à choux donc est au four, on profite de ce moment. On a à peu près 3/4 d'heure à 1 heure, le temps même si c'est cuit, on sort la pâte à choux du four et on la réserve sur grille. On a largement le temps de réaliser nos crèmes. Voilà, et on procède évidemment d'abord les crèmes pour l'entremets et ensuite la crème pour la tarte et pour la pâte à choux par exemple, d'accord? On a vraiment le temps de réaliser. Et après, priorité, on monte l'entremet, on le met au frais ou en refroidissement rapide ou alors en surgélation, tout dépend ce qui est demandé. Et on va façonner directement pour qu'après la pause, on va donc finir la tarte en général, garnir et glacer les éclairs, d'accord? La viennoiserie, elle est au four. Et puis voilà, et décorer l'entremet. Et on a fini. Dites-vous que quand vous allez organiser ça, il y aura toujours une demi-heure où il n'y aura rien noté, c'est normal, parce qu'il y aura évidemment l'oral, hein, qui correspond donc à 2 fois 15 minutes, et ça c'est les jurys qui vont choisir hein, par rapport à l'organisation. Voilà pour ça. Dites-vous que peu importe les sujets que vous allez avoir, ce qui est important c'est de trouver une cohérence dans l'organisation, d'accord? Ne vous figez pas en vous disant « il faut que j'ai un sujet type », on s'en fiche. Et voilà pour cette vidéo de plus de 10 minutes sur l'ordonnancement, je pense que ça va vous aider, en tout cas n'hésitez pas encore une fois d'envoyer vos feuilles d'ordonnancement sur le groupe Obtenir le CAP pâtissier par Fernando Maria, et je vous dis en tout cas à très vite ici sur cette chaîne YouTube, salut!